C'est quoi? Est-ce que ça se mange? Faites gaffe! Vic et les Livingstone ont disparu! Oh, si ça se trouve, ils ont été avalés par ce truc! Mais non, regardez! Vous voyez bien que c'est un appareil pour observer les étoiles. Y a qu'à voir le motif. Que des étoiles. Regardez. On va bien rire. Ah, c'est quoi ce gland qui n'a aucun goût? Ça se mange pas, gros malin. Les humains utilisent ces trucs pour faire la fête. Youpi! C'est la fête! Eh oh, du calme, les filles. C'est pas ici la fête, c'est chez la mère de Monsieur Livingstone. C'est son anniversaire, mais nos chers maîtres ont oublié cette boîte en partant. T'es sûr? C'est l'anniversaire de sa maman? Wesh, tu vas pas aller en forêt? T'es fou? Mais c'est aussi l'anniversaire de ma mère. J'avais oublié. Tu te rends compte? Oh non, tout mais pas ces deux crétins. Je dois absolument aller la voir. Elle serait tellement malheureuse. Je vais juste la serrer dans mes bras. Tu comprends? Mais de qui il parle? Washington, je suis désolé, mais je refuse de te laisser partir seul. Je suis ton meilleur. Tu pourrais m'accompagner. Tu sais que ma mère fait le meilleur gâteau de gland de la forêt. C'est vrai? Bon, d'accord, je t'accompagne, mais vite fait. On ferait mieux de retourner à la maison faire la sieste. Hors de question. Je suis sûre que Wash a rendez-vous avec une fille et je veux en avoir le cœur net. Wesh, je crois que quelqu'un nous suit. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Mon groin me chatouille, et quand mon groin me chatouille... Ton groin te chatouille tout le temps, Sam. Chaque fois que tu as faim, chaque fois que tu as soif, quand t'as envie de dormir ou quand t'as... Derrière le buisson! C'est Mitch, j'en suis sûr! Mitch est un ours, Sam. Il est beaucoup trop gros pour se cacher là-dedans. Tu vois bien qu'il n'y a... Qu'est-ce que vous faites là? On se posait justement la même question. Qu'est-ce que vous faites là? On est venu chercher de l'herbe à chat pour Victoria. Ah bon? Fais semblant de chercher de l'herbe à chat. Si elle découvre pourquoi on est là, on est fichu. Un chien qui cherche de l'herbe à chat. Et puis quoi encore? T'avais raison, ces deux clowns nous cachent quelque chose. Quelle chance qu'on se soit rencontrés! On va pouvoir vous aider. Et plus vite on aura trouvé l'herbe à chat, plus vite on sera rentrés. Merci les filles, c'est vraiment sympa. Vous pouvez vous retourner juste une minute? Petit besoin naturel. Viens vite, le terrier de mes parents est par là. Faut surtout pas que ces deux pots de colle arrivent à nous retrouver, Sam. Mais on se connaît, non? Mais si, ça y est, ça me revient. Je savais que ce museau me disait quelque chose. Je vous ai déjà vu traîner dans le coin tous les deux, pas vrai? Qu'est-ce que vous faites là? Vous le connaissez? Qui ça? Lui? Jamais de la vie. On cherchait juste un coin pour faire pipi. On connaît personne dans cette forêt. C'est toi, Wash? Oh mais ouais! Ce museau, je le reconnaîtrais entre mille. Oh mon Wash, tu t'es décidé à revenir dans la forêt. Vous devez sûrement me confondre avec quelqu'un d'autre, désolé. Tiens donc, comme c'est bizarre. Il t'a pourtant appelé Wash. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Wash est un prénom hyper courant. Je rêve, tu nous snobs parce que t'es avec tes petites copines de la ville qui veulent découvrir la forêt, c'est ça? Tes parents sont au courant que tu te comportes comme un vrai citadin? Si vous ne connaissez pas la forêt, les animaux d'ici, eux, ont l'air de rudement bien vous connaître. Vous ne trouvez pas? Non, il blague, c'est tout. C'est bien connu. L'air de la forêt, ça a tendance à rendre tout le monde un peu taquin. C'est vrai, moi-même, quand j'étais enfant... Ah, j'ai compris. Eh ben, je vous réserve une petite blague bien de chez nous. Croyez-moi, vous allez pas être déçus. À tout à l'heure. Qu'est-ce que vous êtes vraiment venu faire par là? Sam? Bah,
Silence! Je sens des bêtes sauvages. Il y a des bêtes sauvages dans le coin. Et alors, ce ne sera pas la première fois. Mais celles-là, c'est pas pareil. Elles sont vraiment très féroces. Je le sens, c'est dangereux. Mon flair ne m'a jamais trompé. Vite, cachons-nous! Et les bêtes sauvages, alors? C'est nous, les bêtes sauvages. Suis-moi. On va faire peur à Nougat et Framboise pour qu'elles quittent enfin la forêt. Et ensuite, on pourra aller à l'anniversaire de ma mère. Framboise, faut pas rester là. Non, mais dis donc, c'est quoi ces manières de sauvage? C'est comme ça qu'on accueille les citadins ici? Je vais vous apprendre, moi. Mon Washouné. Washouné? Oh, comme Washington? Alors, il paraît qu'avec Sam, vous faites les fiers maintenant que vous habitez en ville. Et il semble que ce cochon sauvage s'appelle Sam, exactement comme Sam Livingstone. Mais non, papa, lui, c'est Max, pas Sam. Max ou Sam, ça reste un prénom idiot. Et ces deux-là, qu'est-ce qu'elles fichent ici? Allons, chérie, c'est évident, ils sont venus avec leurs amis. Vous êtes les bienvenus à mon anniversaire. Goûtez-moi ça. Oh, c'est une des grandes spécialités de mon mari. C'est rudement bon. Qu'est-ce que c'est? Tartare de mulot à la sauce forestière. Délicieux, hein? Alors, mon petit Washouné, toujours content de vivre en ville? Rien ne vaut la forêt, fiston. Jamais je ne vivrai à la botte de ces humains, moi. C'est une question d'honneur. Il n'est pas question que j'enfile un de ces déguisements ridicules. C'est bon à savoir. C'est pas tout, mais c'est l'anniversaire de maman. Viens, pas, on va chercher le gâteau. Je te mets ma patte à couper que ces deux guignols de renard et de sanglier ne sont autres que Washington et Sam Livingstone. Mais qu'est-ce que tu racontes? Washington est beaucoup plus séduisant et éduqué que ce vulgaire renard. Et Sam a beau avoir l'air idiot, c'est tout de même un chat, pas un sanglier. Tu veux parier? C'est pas le gâteau de gland de maman. Qu'est-ce qui t'arrive, fiston? T'as déjà oublié que pour les anniversaires de la famille, je prépare toujours ma fameuse mousse de cloporte au pissenlit? Et joyeux anniversaire, maman. Elles sont passées où, les deux snobinardes de la ville? Tu sais comment sont les gens de la ville, chérie, toujours pressés. Quelle éducation! Partir avant la mousse d'anniversaire. J'espère que vous n'avez pas l'intention de faire pareil. Bien sûr que non, papa. Eh ben, j'aime mieux ça. Où sont passés Nougat et Framboise? C'est là qu'on les a vus la dernière fois. Si je ne me trompe pas, leur déguisement devrait être caché pas très loin. Mais c'est pas un gâteau de gland. Là-bas! Ah ah! Désolé, maman, mais il faut qu'on y aille. On aurait bien aimé rester plus longtemps, mais... Oh, tu ne pouvais pas me faire plus beau cadeau que de venir pour mon anniversaire. Mon petit Washouné. C'est bien la preuve que tu t'es trompé. Wesh est parti retrouver une fille. Cette histoire de déguisement est ridicule. Juste une petite minute. Trop tard. Wesh, on est fichu. C'est bien là qu'on avait caché nos costumes, non? Alors, on fait moins les malins, hein? Vous avez été chez les Livingstone? Ouais, et qu'est-ce qu'on s'est marré? Quelle ambiance, dis donc, sans compter les croquettes. Je crois qu'on va garder vos costumes, ils sont trop bien. Et dire qu'on n'a même pas pu manger de gâteau de gland. On n'est pas des citadins, nous. Mais la prochaine fois, faites pas comme si on se connaissait pas. Bien sûr, c'est promis. Et si jamais elle vous prend l'envie de revenir chez les Livingstone, vous serez toujours les bienvenus. Vous étiez où? On vous a cherché partout. Ouh, ça fouette. C'est quoi cette odeur? Oh, bah dis donc, comment ça? De quelle odeur tu parles? Je ne sens rien du tout, voyons. Vous voulez un peu d'herbe à chat? J'en ai trouvé plein grâce à mon super flair de félin. Tada!
Mais ce n'est même pas de l'herbe à chat. Allons, ça arrive à tout le monde de se tromper. Au moins, ça prouve qu'il n'était pas parti retrouver une fille. C'est nous! Ça s'est bien passé? C'était un cauchemar. Les filles étaient déchaînées. Sans parler des guignols qui se sont pointés avec vos costumes. Là, c'était le pompon. La forêt, c'est vraiment l'angoisse. Pas question que j'y remette les sabots un jour. Même pas pour un bon gâteau de gland. T'inquiète pas, on n'aura pas à y retourner avant 1 an. Dans une semaine, c'est la fête des mères. Est-ce que vous avez déjà une idée de cadeau? On sera de retour demain, alors pas de bêtises d'ici là. Regarde comme ils sont mignons. Que veux-tu qu'il se passe? On a tout le week-end tout seul! Ça va être le week-end le plus long de l'année. Oui, on va pouvoir rester devant la télé et manger tout ce qu'on voudra. Et encore mieux, on va pouvoir se mettre à l'aise. Cette odeur est insupportable. On dirait que vous arrivez de la forêt. Ah bon? On pourrait peut-être en profiter pour les laver. T'es sûr, Wash? La dernière fois, ça s'est pas bien passé du tout. Oui, mais cette fois-ci, j'ai la notice avec moi. Si on la suit, tout devrait bien se passer. Il n'y a rien de plus simple. C'est un vrai jeu de renardeau. Je suis impatiente de voir ça. Avec vous, le mot simple est à chaque fois synonyme de catastrophe. Et voilà! Maintenant, il n'y a plus qu'à appuyer sur ce bouton. Bravo! Je m'attends toujours au pire avec vous, mais là, je dois dire que tu as vraiment fait fort, Wash. Oh non, c'est pas vrai! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Jouer à la poupée? Je comprends pas ce qui s'est passé. Cette machine doit être détraquée. Les Livingstone feraient mieux d'en changer. Bon, bah maintenant, il ne reste plus qu'à commander de nouveaux costumes. Bien tenté, Suzy. Mais désolé de te dire ça, les chiens n'aboient pas du tout comme ça. Crois-moi, il faut avoir des années d'expérience comme moi pour pouvoir y parvenir correctement. Tu parles, je fais très bien le chien. Et en plus, j'ai toujours rêvé de devenir un chien. Décidément, je ne regrette pas d'être venue. Et c'est beaucoup plus drôle que d'être un oiseau déguisé en oiseau. C'est commandé! Nos nouveaux costumes arriveront demain. Et d'ici là, on va pouvoir se la couler douce et regarder la télé pendant des heures! Aujourd'hui, c'est Zumba. Tu veux pas essayer, Victoria? C'est super. Bon, il y en a assez de la danse. Et si on changeait de chaîne? Nous avons le très grand honneur de recevoir aujourd'hui le professeur Jones. C'est le plus grand chasseur d'animaux étranges, bizarres et variés. Son musée contient de véritables merveilles, des espèces pour la plupart inconnues de l'homme. Alors, professeur, que pensez-vous de ces images d'un mini-chien volant qui affole les réseaux sociaux en ce moment? Est-ce un canular ou bien une véritable découverte scientifique? Ça, je ne le sais pas encore. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'on retrouve des traces de cet animal légendaire dans de très nombreux écrits. Il apparaît parfois comme un simple messager des cieux, mais aussi plus tardivement comme rapporteur de babales divines, voire attrapeur de nonos non identifiés. Plus sérieusement,
Si en effet la bête existe, soyez certain que je saurai l'attraper et vous aurez toutes les réponses à vos questions. Hey, mais c'était moi! Je suis passée à la télé! Vous avez vu ça? Oui, tout le monde l'a Et vu. maintenant, il y a un chasseur de licornes qui veut t'attraper! Ah oui, je suis sûre que dans la famille Animaux Bizarres, vous allez lui plaire. Ok, on respire, on respire. De toute façon, il n'arrivera jamais à nous retrouver. Ah oui, Washington? Et c'est qui alors, là, dehors? Il a dû reconnaître la maison sur la vidéo. Il est fort. Je veux pas être empaillé! Vite, il faut que tu retires ton costume, Suzy. Pourquoi? Ça suffit! Je veux pas enlever mon nouveau costume! Moi, je veux rester un chien! Parfois, je me dis qu'on a atteint le fond, mais là, je peux plus rien pour vous. Oh, on dirait bien que ça vient du jardin. C'est le professeur Jones, il vient pour nous attraper! Vite, cachons-nous! Les propriétaires ont dû partir pour le week-end. Bien, je vais installer mon matériel. C'est pas terrible du tout comme boulot. Ce renard a un air complètement idiot. Et le poil tout rêche. Bon, c'est pas tout, mais le travail m'attend. Allez, c'est parti, mon pépère. Comment ça, j'ai l'air idiot et le poil tout rêche? Oh, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il va revenir! On peut pas rester à l'intérieur! T'as raison, Eugénie, il faut qu'on s'en aille. Cachons-nous dans l'abri de jardin. Dès qu'il verra que la maison est vide, il s'en ira. En attendant, il faut qu'on retire son costume à... Wash verra que je suis un meilleur chien que lui! Mais ils sont où tous? Mais comment on a pu oublier Suzy? On a aussi oublié de dîner. J'ai super faim. Vraiment, vraiment super faim. Oh, je crois que je vais jamais pouvoir tenir. Bon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on retourne dans la maison et qu'on trouve Suzy avant le professeur Jones. Infrarouge, ok. Détecteur de mouvement, ok. Rayon gamma, ok. Piège maison et jardin, ok. Ce chien volant n'a aucune chance de m'échapper. Ne bougez pas. Jones se croit peut-être malin, mais il ne sait pas qu'il a en face de lui un des meilleurs experts en haute technologie. Eh ben, bravo, l'expert! Mouvement détecté. Vite! Tous aux abris! Sam! Reviens! Hors de question que je saute un repas! Ouh! Vous êtes où? Regardez, je suis un vrai chien! C'est quoi tout ce boucan? Analyse du sujet. Cible touchée. À moi, le petit chien volant. Ben ça alors! Sam s'est endormi dans son bol de croquettes! Encore! Allons-y, on est les seuls à pouvoir les sauver. Suzy? Sujet analysé, chat domestique. Un vulgaire chat domestique. C'est le moment de sortir les grands moyens. Cette fois-ci, je ne te raterai pas. Aucun chien ne peut résister à ça. Et même pas un chien volant. Les filles, on se calme. On doit encore se débarrasser du professeur. Oh, tu vas voir, Wash, si je suis pas un vrai chien! Suzy, reviens! C'est sûrement un piège. Suzy! J'ai enfin réussi. Bientôt, ce chien volant trônera empaillé sur une étagère de mon musée. Comment est-ce qu'on va faire pour sauver Suzy? Et où est-ce que Sam a encore disparu? Cette fois, ça y est, j'ai atteint le paradis. Mais qu'est-ce que... T'es sûr que c'est vraiment
vraiment nécessaire, Wash? Incroyable! On dirait bien que c'est Noël. Quel spécimen fabuleux! Il me les faut absolument. Profite de la diversion pour délivrer Suzy de la camionnette. Moi, je cherche Sam dans la maison. Sam, c'est moi. Vite, faut rejoindre Suzy et Eugénie avant que Jones arrive. T'en avais marre d'être un lapin, Eugénie? Oh, mais comment ça s'ouvre, ce machin? Si j'essayais celui-là. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oups! Mais c'est peut-être celui-là? Mais c'est moi, Sam! Très bien, ça suffit maintenant les chiens volants. Bon, on y va? Un renard, deux jeunes sangliers et une merlette? Oh, je n'ai jamais rien vu de plus banal. Tous ces efforts pour rien du tout. Un serpent volant a été aperçu au sud de... Un dragon! Allez, Comment ose-t-il nous traiter de banal? Et voilà! Nos nouveaux costumes sont là! Oups. Peut-être que je me suis trompé de taille. Non, mais dites-moi que je rêve! Regardez, c'est pile ma taille! Et j'ai toujours rêvé d'être un oiseau! Je m'envole! Je pensais vraiment que cette fois-ci on avait atteint le fond, mais on dirait bien que je me suis encore trompée. Clap, clap! Qu'est-ce qui se passe, Wash? Tu ne viens pas prendre ton petit déjeuner? J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Wow! T'as déjà pensé à te faire des masques de beauté? Ou un petit gommage de temps en temps? Oui, un masque de boue, ça fait des miracles! C'est pas le moment. J'ai l'impression que quelqu'un nous espionne. On nous espionne? Mais pourquoi? Je sais pas. C'est peut-être quelqu'un qui sait qu'on n'est pas qui on prétend être et qui veut nous faire du chantage. Ou pire, quelqu'un qui veut nous dénoncer à la fourrière. Toujours aussi parano, le renard. J'ai toujours pensé que tu regardais beaucoup trop de films d'espionnage. Mon flair de renard ne me trompe jamais. Il se trame quelque chose. Chérie, affaire conclue, la voisine est d'accord, on peut partir tranquille. Super! Mamie Gâteau est vraiment une femme charmante. Et c'est reparti pour un tour. Qu'est-ce que c'est? Oh, bien sûr, tout s'explique, c'est évident. Vous ne comprenez toujours pas? Les Livingstone sont des agents secrets du gouvernement. Et on leur a confié une mission de la plus haute importance. Oh là là, non! Oh, tu dis vraiment n'importe quoi. Les Livingstone partent en week-end, c'est tout. Du coup, comme il faut quelqu'un pour nous garder, ils ont demandé à notre nouvelle voisine Mamie Gâteau de le faire. Oh, bonjour, mes petits chéris. J'ai entendu tellement de choses à votre sujet. Elle est super louche. Oh, je t'en prie. C'est juste une vieille dame comme les autres. Il faut que t'arrêtes de regarder autant de films, wesh. Je vous ai apporté des petites douceurs. Wow. À bientôt, Laisse entre de bonnes mains. Non, partez pas, on est en danger. Tu vois, on t'avait dit que tu t'inquiétais pour rien, Wash. On n'a jamais été aussi chouchoutés de notre vie. Mamie Gâteau nous a même tricoté un hamac. Moi, je la trouve super méga géniale, Mamie Gâteau. Et moi, je vous dis qu'elle cache quelque chose. Faites-moi confiance. Venez, on va fouiller ses affaires.
Oh, écoute-moi bien, Wash. Là, je commence à en avoir plein les moustaches. Je préfère encore aller faire une deuxième sieste plutôt que de continuer à écouter tes élucubrations. Mamie Gâteau nous monte les uns contre les autres. C'est pour mieux nous... Du calme, Wash, profite. Bon, puisque c'est comme ça, je vais aller fouiller dans ses affaires tout seul. Mamie Gâteau, elle cache forcément quelque chose. Excellent! Maintenant que vous êtes bien réveillés, tout le monde à l'intérieur est plus vite que ça! Je vous avais bien dit qu'elle était louche. Permettez-moi de me présenter. Je suis l'officier lieutenant général de catégorie A ou, si vous préférez, OLGA. Olga. Et n'essayez pas de faire semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Je sais que vous me comprenez. Excellent. Donc, je suis un agent secret spécialisé dans l'art du déguisement. Voyez par vous-même. Eh bien, comme vous allez pouvoir le constater, cela fait un certain temps que je vous surveille. Sachez que je sais absolument tout sur vous. Je crois qu'on est bon pour retourner dans la forêt, les gars. Non, je n'ai jamais eu la moindre intention de vous renvoyer dans la forêt. Quoi? Elle comprend ce qu'on dit? Oui, en effet. Je suis sortie majeure de ma promo avec mention langage des animaux, ce qui est tout de même beaucoup plus pratique pour vous recruter. Nous recruter? Mais pourquoi faire? Et nous avons remarqué vos grandes aptitudes à vous faire passer pour des animaux de compagnie et à infiltrer ce foyer humain. Vous avez clairement de potentiel requis pour devenir des espions domestiques. Des espions domestiques? Les animaux de compagnie font des espions formidables. Et c'est bien normal, car qui se méfie de personne, en particulier s'il ne parle pas? Oh. Une vie toute nouvelle vous tend les bras, chers camarades! Et maintenant, qui veut manger des croquettes survitaminées? C'est le gouvernement qui régale. Wow! Il faut que vous soyez en pleine forme avant de commencer votre mission de super espion. Non mais vous vous rendez compte? On est des agents top secrets. Je n'ai jamais mangé de croquettes aussi délicieuses. C'est plutôt cool de vivre aux frais du gouvernement. En fait, qu'est-ce que c'est exactement le gouvernement? Agent Washington, quelle bonne surprise. Faites beau rêve, mon pote. Ça y est, je vais enfin pouvoir mettre à profit toutes mes compétences physiques et mentales. Je vais réaliser le rêve de toute une vie. Génial, on va trop s'amuser. Oui, finalement, c'est un peu comme si on partait en vacances tous ensemble. Oui, d'ailleurs, je mets quoi dans ma valise? Celle-là est plus grande, mais je préfère la couleur de celle-ci. Celui-là. Celui-là et... Non, celui-là, je le prends pas. Celui-là, oui. Pourquoi tu veux prendre des livres? Tu sais même pas lire. Peut-être, mais ça m'a jamais empêché d'apprécier la bonne littérature. Ah! J'ai trouvé Victoria dans la buanderie. C'est affreux, elle est... endormie. Décidément, les chats sont des créatures très fascinantes. Je n'ai jamais vu personne faire la sieste aussi profondément que Victoria. Impressionnant, n'est-ce pas? Et je vous assure qu'elle n'est pas près de se réveiller de sitôt. Je lui ai donné un somnifère qui aurait tout aussi bien pu assommer une baleine. Pourquoi? Mais c'est horrible! Victoria! Très bien, maintenant tout le monde va se calmer et retourner gentiment dans le salon. Quelqu'un va bientôt venir vous chercher. Personne n'aime les témoins gênants. On peut quand même pas partir sans dire au revoir à Victoria. Il va falloir que vous appreniez à vous taire et à écouter. Et qu'est-ce que c'est que tout ce bazar dans cette valise, hein?
Vous avez interdiction d'emmener quoi que ce soit dans votre nouvelle vie. Est-ce que c'est clair? Voici ce dans quoi vous allez voyager. Je vais vous expédier à la centrale. Puis vous recevrez votre équipement et vous serez envoyé dans le pays de votre première mission. Le pôle Nord pour Sam. Mais il fait froid là-bas. L'Amazonie pour Suzy. Mais je risque de me faire avaler par un serpent géant. L'Australie pour Eugénie. Mais je suis allergique aux kangourous. Et pour finir, l'Angleterre pour Washington. Oh non, pas le pays de la gelée. Je déteste la gelée. Alors ça veut dire qu'on ne part pas ensemble. On va être séparés les uns des autres. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous pour un poste aussi prestigieux, Olga, mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche, lieutenant. Une minute, ne t'en va pas si vite, mon petit gars. Si vous ne partez pas en mission, je me verrai dans l'obligation de révéler votre véritable identité. Est-ce que vous préférez la mission ou la fourrière, camarade? Oh non, pas la fourrière! Dans ce cas, c'est l'heure de l'embarquement. Hop! Je suis ravie de voir que vous avez retrouvé vos esprits. Écoutez-moi, j'ai un plan. Une fois qu'on est dans la camionnette, on alerte le facteur, ok? Super idée! Oh, j'ai complètement oublié de vous dire que cette boîte est parfaitement insonorisée de l'intérieur grâce à une mousse isolante qui a aussi la particularité de sentir la brioche. Oh, je crois que je m'égare un peu. La chose importante à retenir dans tout cela, c'est que personne ne vous entendra crier. On est mal barré là. Ouais, je dirais même qu'on est fait comme des rats. C'était quoi tout ce bruit? Salut la compagnie. Je vous ai manqué. Mais comment t'as réussi à faire ça, Vic? Et le somnifère spécial baleine, alors? Le coup du médicament caché dans la pâtée? C'est un truc d'amateur. Je savais que la vieille avait une idée derrière la tête, alors j'ai fait semblant de dormir pour pouvoir intervenir pile au bon moment. Merci beaucoup, Vic. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous savez bien que j'adore la brioche. Oh, le facteur. Au revoir, Navigato. Oh, regardez-les, chéris. Ce qu'ils sont mignons. On arrive, on sera là dans 1 minute, les petits chéris. Franchement, Victoria, si quelqu'un mérite de devenir espion ici, c'est toi. Alors? Je l'entends gratter sa litière. Vic va bientôt sortir. Et Sam? Toujours rien. Waouh! 1 minute et 13 secondes. Vic a fait ses besoins en seulement 1 minute et 13 secondes. T'es vraiment trop forte. Et encore, je peux faire mieux. Et une fois, je suis restée moins d'1 minute. Waouh! 3h45. Il est jamais resté aussi longtemps. J'arrive pas à le croire. Vous vous rendez compte, les filles? Sam va battre son record du monde. Alors? 3h45 et 57 secondes. Tu viens de battre ton record. Félicitations, amigo. Super! Dans la forêt, j'avais déjà gagné le concours du sanglier qui avait fait le plus gros. Les loulous, c'est moi. Et devinez pour qui est ce gros paquet? C'est pour Sam. Tada! Ta toiletière est prête, Sam. Avec ça, tu pourras utiliser les toilettes comme les humains. Ça nous évitera d'avoir à nettoyer sa litière plusieurs fois par jour. C'est vrai que ce n'est pas du luxe, mais tu crois que Sam va réussir? Je n'ai aucun doute là-dessus. Sam est très intelligent. Le salon des nouvelles technologies a l'air génial. Enfin, une émission pour moi. Sam, bah alors, qu'est-ce qui va pas? J'ai très envie d'aller aux toilettes. Encore? Mais tu
Tu viens d'y passer exactement 3 h 45 minutes et 57 secondes. C'est à cause de la toiletière de Monsieur Livingstone. Rien que d'y penser, ça me stresse. Et quand je stresse, ça me donne envie d'aller aux toilettes. Vas-y, Sam, je suis sûre que tout va bien se passer. On voit bien que c'est pas toi qui dois utiliser cette toiletière. C'est hyper compliqué. Il y a une sorte de cuvette pour poser ses pattes juste au-dessus d'un trou avec de l'eau. Et je comprends rien à tout ce bazar. Écoute, Sam, si c'est ça, va dans ton ancienne litière. T'iras ensuite tirer la chasse d'eau pour faire croire au Livingstone que t'es allé sur la toiletière et le tour est joué. Merci, Wash, t'es le plus fort. Non, 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 non. C'est fini la litière. Maintenant, tu vas sur la toiletière comme un bon chat. Comment ça marche, ce truc? Voilà. Tu peux y aller maintenant, Sam. Les nouvelles technologies au service des humains. Il pourrait pas penser aux animaux pour une fois? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait à côté ou quoi? C'est encore pire que ça. J'ai pas fait quoi que ce soit. Les Livingstone me regardaient pour vérifier que je faisais bien comme il faut. Mais pour ça, je suis obligé de détacher l'arrière de mon costume. Et si les Livingstone voient ça, ils découvriront que je ne suis pas un vrai chat. T'inquiète, Sam, on va t'aider. Tu peux attendre la fin de l'émission? Si vous en êtes au générique de fin, oui. Mais sinon, ça me paraît très risqué. Tiens, tu veux jouer à la baballe, Washington? Chérie, je vais dehors jouer à la balle avec Washington. D'accord. C'est bon. Qu'est-ce que vous venez faire là, bande de petites coquines? Vous êtes drôles. Bon chien. Sam! Mais c'est l'alarme que j'ai installée pour ça. Vite. Alors, pourquoi est-ce qu'il arrête? Pourquoi il veut plus jouer? Tu crois qu'il a fait ses besoins? Ne t'inquiète pas, chérie, c'est la première fois. Il faut lui laisser le temps, c'est normal. Oui. Sam ne bouge plus du tout. Son costume doit être ouvert derrière. Je crois que j'ai une idée. Tenez-vous prête à aller reboutonner le costume de Sam. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, mon chéri? Sam n'a pas du tout l'air de s'y faire. J'ai l'impression que ma toiletière est un fiasco. Peut-être qu'il a le syndrome de la vessie timide. Et ça le bloque d'être regardé par des gens quand il est aux toilettes. Avec cette petite caméra, Sam ne saura pas qu'il est surveillé. Et nous, on pourra vérifier qu'il s'adapte bien à sa toiletière. Si Sam le vivait mal, je m'en voudrais tellement. Oh, monsieur Livingstone, vous pensez vraiment à tout? Tu peux me prêter ta litière? Je t'en prie. J'ai déjà dû empêcher une fois un faux chien d'y faire pipi. Ce n'est certainement pas pour laisser un faux chat y faire la grosse commission. T'inquiète, Sam, l'écoute pas, on n'a pas besoin d'elle. Tu sais quoi? Tu vas aller faire dans le jardin comme tous les chiens. Mais wesh, je suis un chat. Et mon honneur de félin, tu en fais quoi? Sam, laisse-moi te rappeler qu'avant d'être un chat, tu es avant tout un sanglier sauvage. Et c'est ce que risquent de découvrir les Livingstone si tu continues à chipoter. C'est vrai que le jardin, finalement, c'est peut-être pas si mal. Merci, wesh. Ça fonctionne? Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre Sam. Ah! Là, au moins, personne me verra. Hé, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, ça va pas la tête, espèce de gros débutant! Tu sais à quoi ça me fait penser? À ce film français des années 60. Mais si chérie, tu sais bien, ce film où tu as battu ton record d'assoupissement en t'endormant au bout de 5 minutes 37 secondes. Ah, l'année d'avant à Baryon Mad.
Voilà, c'est ça. Sauf que là, quand Sam va arriver, le film va devenir véritablement passionnant. Cette fois, c'est fichu. Trouver un petit coin tranquille, c'est mission impossible. Au final, le jardin est encore pire que la forêt un jour d'ouverture de la chasse. Il y a du monde partout. Attends un peu, Sam. Quand la nuit va tomber, tout le monde va rentrer. Sauf que je peux pas attendre. Je vais faire sur la toiletière. Tant pis si je me fais griller par les Livingstone et que je dois retourner dans la forêt comme le sanglier que je suis. Au revoir, chien, chat, canari et ma télé chérie. On peut pas le laisser comme ça. Wesh, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Bien sûr. Écoutez, on va creuser des toilettes secrètes sous le canapé pour Sam et installer un système d'évacuation qu'on va relier au WC. On actionnera la chasse d'eau à distance grâce à un petit bidouillage après avoir... Vous croyez pas que ce serait plus simple d'éteindre la caméra dans la salle de bain? Si, évidemment. C'est là où je voulais en venir. Désolé, Vic, mais là, j'ai pas le choix. Allez, Vic, je t'en supplie. Ta litière est le seul endroit de la maison où je peux me soulager à l'abri de la caméra. Si t'acceptes, je t'offrirai mon précieux sac de gland. Oh, c'est très gentil, Sam. Mais j'ai dit non. Vic, attends, je te propose un marché. Non, c'est non. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Et si on allait regarder la télé plutôt? On saura bien quand Sam montera sur la toiletière. De toute façon, tu as laissé l'alarme dessus, non? Absolument. Mais où est passé Sam? S'il n'est pas là, c'est qu'il n'est pas monté sur la toiletière. On a donc encore une chance de le sauver en éteignant la caméra avant qu'il ne revienne. Bah, comment ça s'éteint, ce truc? J'en sais rien du tout. Attends, Suzy, j'arrive. Et si je te laisse choisir le programme télé pendant une semaine? Non. Un mois? Non. Et si on dit pour toujours? Ok, marché conclu. Je te laisse ma litière, mais c'est juste pour cette fois. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Arrêtez ça tout de suite, c'est dangereux. Détrompe-toi, Vic. Ce qui est dangereux pour Sam, c'est cette caméra pointée sur les toilettes. Contrairement aux idées reçues, les nouvelles technologies ne sont pas seulement au service des humains, mais aussi des animaux. Pour preuve, cette litière auto-nettoyante, qui non seulement permet d'éviter aux heureux propriétaires de chats d'avoir à la nettoyer, mais qui peut aussi être livrée en 1 minute dans tous les coins du monde. Waouh! Voilà ce qu'il nous faut pour Sam! Pourquoi Sam va réussir à utiliser sa toiletière? J'en suis sûr à 100%. C'est juste une question de minutes. Oh, tu as raison, chérie. Cette litière auto-nettoyante livrée dans la minute serait peut-être la bienvenue. Allez, viens, mon chéri. Laissons à Sam un peu d'intimité cette fois. Avec tous ces événements, les Livingstone n'ont même pas pensé à changer ma litière cassée. C'est moi qui méritais cette litière auto-nettoyante. T'as qu'à demander à Sam, je suis sûre qu'il voudra bien te la prêter. Pour que je finisse asphyxiée? Ah non, merci, sans façon. Et quelqu'un sait où il est sorti? Ah zut! Sam est bloqué! Comment on fait pour ouvrir? Admirez le pro en action. Le high-tech, c'est ma spécialité. Oups. Ah, c'était peut-être pas le bon bouton. Cette machine est la meilleure invention de tous les temps. Ah, c'est le temps idéal pour un pique-nique. À ce soir, les chéris. Je rêve où ils viennent vraiment de partir sans nous, là. Mais j'ai faim, moi. Stop! On partage tous la boulette. Oui, on partage! On partage, on partage, on partage! Oh, non! Sam! Pardon, Wash. C'est
petite tache de sauce tomate. Je vais te l'enlever sans problème, les doigts dans le groin. Et voilà. Oups. T'as de la chance, Sam. Je suis un véritable expert en la matière. Quoi, waouh, il s'est rien passé. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que mon costume ait fini d'être lavé. Tous devant la télé. Le premier arrivé choisit le programme. J'ai gagné. On peut vraiment jamais faire une sieste tranquille dans cette maison. Oh, hé, un documentaire sur des chiens. Oh, waouh. Eh ben, il manquait plus que ça. Avec sa robe somptueuse et son apparence fascinante, le lévrier afghan est depuis toujours la coqueluche des concours de beauté pour chiens. Tiens, regardez, on dirait Alvarez. Ça m'étonne pas du tout qu'Alvarez soit un adepte des concours de beauté. Et surtout court très très vite, ce qui fait de lui un chien de chasse formidable, capable de chasser lapins, gazelles et même renards. Maintenant, je comprends beaucoup mieux pourquoi Alvarez ne t'aime pas, Washington. C'est ridicule, Victoria. Tout le monde m'aime, voyons. Nous avons rencontré un propriétaire de lévrier afghan qui a décidé d'entraîner son chien à la chasse. Alvarez a déjà raflé tous les prix possibles pour sa beauté. Je pense donc qu'il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire la chasse. Allô, les animaux? C'est juste pour vous dire qu'on rentre plus tôt à cause de la pluie. Tout va bien? Ah, oui, c'est vrai, vous ne pouvez pas me répondre. Allez, à tout de suite. Oh non, mon costume! Il faut absolument que je remette mon costume tout de suite. Allez, la 6e fois, c'est toujours la bonne. Aïe. Vous avez sélectionné le mode extra long. Votre linge sera prêt dans 3 heures. Waouh! Non, Suzy, non. Ça n'a pas marché du tout. Oh. La Livingstone! Je dois quitter la maison tout de suite. Ça m'empêcherait de rentrer dans la buanderie. Suzy et Eugénie, apportez-moi mon costume dès qu'il est prêt. Vite, Wash, ils sont là. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. C'est nous. J'espère qu'il va s'en sortir. Fais bien attention à toi, Wash. N'oublie pas, il y a un lévrier chasseur de renards qui rôde dans le quartier. Ça va aller, tout va bien se passer. Vic a voulu me faire peur, rien de plus. Et moi, j'ai peur de rien, de toute façon. Chérie, est-ce que tu n'aurais pas vu Washington? Non, je pense qu'il doit être planqué quelque part dans la maison à cause de l'orage. Je vais faire une machine pour laver quelques slips et je verrai si je le trouve. Qu'est-ce qui se passe, Sam? Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Aucune idée, mais c'est assez drôle. Je vais pas tenir éternellement. Je crois qu'il va falloir qu'on trouve un autre moyen pour l'ouvrir. Bon, il est temps de rentrer à la maison. Mon costume doit être prêt maintenant. Un renard sauvage? C'est certainement l'orage qui l'a fait fuir de son habitat naturel. C'est notre jour de chance, Alvarez. Attrape-le, Alvi! On va l'avoir, Alvi! Allez, plus vite! Alvarez est devenu complètement fou. Il faut absolument que je rentre à la maison. Ok, bon, Alvarez a un bon odorat. Mais il n'est pas aussi intelligent que moi.
là. C'est très bien, mon chien. On va la retrouver, cette bestiole. Allez, encore quelques mètres et j'y suis. Aïe! Quoi? Rien qu'un vieux carton de bananes avariées. Oh, oh. Alvarez! Décidément, ce chat ne cessera jamais de m'étonner. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, il suffisait juste de débrancher la machine. Bah pourquoi tu nous l'as pas dit plus tôt? Disons que ce contretemps m'a enfin permis de faire ma sieste en toute tranquillité. Oh non! S'il te plaît, laisse-moi y aller. J'ai 12 renardeaux à charger et pas de quoi les nourrir. Je suis en ville pour faire les poubelles, mais je repars tout de suite, promis. Et honnêtement, je ne sais pas pourquoi tu me chasses. J'ai très mauvais goût. Les renards ont la peau bien trop dure. Et regarde ça, je n'ai que la peau sur les os. Bon, d'accord, je m'avoue vaincu. Je suis à toi. Tant pis pour mes pauvres petits renardeaux. Ils resteront tout seuls, abandonnés dans la forêt. Et ils finiront tous complètement secs comme des simples biscuits. Tu aimes les biscuits, Alve... Enfin, monsieur le chien chasseur de renards. Hein? Pourquoi tu ne veux pas me chasser? Je suis pas si repoussant que ça, quand même. Et je te signale que je suis un renard extrêmement respecté dans ma forêt. Tu n'as qu'à goûter et ose me dire que je ne mérite pas d'être chassé. Vas-y, goûte un peu. Non, mais ça ne va pas la tête. Je n'ai jamais chassé de renard de ma vie. Rien que d'y penser, ça me dégoûte. Je croyais que les lévriers afghans adoraient chasser le renard. Oui, bien, disons simplement que je préfère les concours de beauté. Ah! Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Oh, cette histoire de chasse, c'est une idée qui vient de mon maître. Vite, derrière la poubelle. Cache-toi! Il faut qu'on retrouve Wash avant qu'il se fasse chasser par Alvarez. Ce doit être la fameuse danse du chat. Chérie, je crois que je n'ai jamais vu ce chat faire quoi que ce soit comme un chat ordinaire. Alors, on fait quoi maintenant? Oh, je crois que je vais devoir te chasser, sinon mon maître ne me pardonnera jamais. Je sais. Faisons comme si tu l'avais fait. Je peux savoir comment? Aïe! Tiens. Personne ne va jamais nous croire, il en faudrait bien plus. Alvarez? Ça va mieux? T'es content comme ça? C'est bon? Faïron, tu as attrapé ce renard, Alfie. Oh, mon petit chasseur de renards, je suis si fier de toi. Il est là. Eh oui, mes chers voisins, voilà ce qui arrive aux renards sauvages qui osent venir traîner dans le quartier d'Alvarez, le célèbre lévrier afghan, chasseur de renards. Allez, rentrons à la maison pour te faire couler un bon bain chaud. Comment ai-je pu être aussi cruelle et stupide? Tout ça parce que je voulais faire une petite sieste. Oh, Wash, tu étais le plus drôle des renards, le plus gentil. Et le plus beau. Oui, et aussi le plus beau. Et le plus intelligent aussi. Et le plus intelligent. Ah, et le plus fort. Et aussi le plus fort. Hein? Wash? Mais comment? Eh ben, Vic, tu viens de le dire toi-même. Je suis le plus beau, le plus fort et le plus intelligent de tous les renards. Mais et Alvarez, c'est le chasseur de renards?
Tu crois vraiment que je vais avoir peur d'un chien comme Alvarez? Alors qu'il est, je suis sûr qu'il doit déjà se faire brosser le poil pour remporter le prochain concours de beauté canine. Les amis, ça vous dit une partie de frisbee? Ça vous ferait pas de mal de prendre un peu l'air? Ça fait des heures que vous êtes assis là, devant la télé. Wesh! Oh, Sam, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu pourrais te décaler un peu, on ne voit plus l'écran. Je suis certain qu'il existe un moyen de jouer au frisbee tout seul. Il suffit d'être rusé, un peu comme un renard en fait. Bon, bah je crois que je peux pas jouer au frisbee tout seul. Allez, on se réveille! Le sport, c'est important pour la santé. Le besoin de se dépenser peut varier d'une race de chien à l'autre. Certains chiens de chasse, par exemple, sont de véritables sprinteurs, à l'instar des renards, car ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Hein? Ce n'est donc pas parce que nos toutous ne vivent plus à l'état sauvage... Vous avez entendu? Je suis cousin avec les chiens. Ça explique pourquoi j'ai autant besoin d'aller dehors pour me dépenser. Quand j'y pense, on est des grands sportifs dans la famille. En parlant de dehors, tu veux pas aller voir si j'y suis? Je suis très en retard sur mon quota de sommeil. Ok, j'ai compris. Si c'est comme ça, je vais retourner jouer dehors tout seul. Ah, c'est pas trop tôt. On va enfin pouvoir regarder la télé. Vous vous êtes bien trouvés tous les quatre, y a pas à dire, hein. Je commence à croire que seuls mes cousins les chiens peuvent comprendre ce que je ressens. Eh bien, parfait. Va donc jouer dehors avec ton cousin. Eh bien, parfait. J'ai l'intention d'aller jouer dehors avec mon cousin. Il a dit qu'il allait jouer avec qui? Son cousin. Eh, mon cher Alvarez, comment vas-tu? Ça faisait si longtemps que je ne t'avais pas vu dans les parages. T'as bonne mine aujourd'hui, dis donc. De vrai ou tu te moques de moi? Mais non, pas du tout. Je voulais juste passer un peu de temps avec toi parce que je me suis rendu compte qu'on avait énormément de points communs. Pas vrai, cousin? On a beau être cousins, ma langue ne pendouille jamais comme la tienne. Et qu'est-ce que tu dirais de jouer au frisbee tous les deux? À vrai dire, je crains d'avoir déjà fait bien assez d'exercice ce matin. Oh, je comprends. Alors, un peu plus tard, peut-être? Mais sinon, si tu as besoin de quelque chose, tu sais, tu peux me demander n'importe quoi. N'importe quoi? Je peux vraiment tout te demander? Tu sais, entre chien et renard... Entre chien et chien, je voulais dire. Alors, est-ce que tu ferais la roue pour moi? Hein? La roue? Ok, pas de problème. Et ben voilà, autre chose? Et faire le ver de terre? Fais le beau sur la queue. D'accord, Wash. Toi et moi, on va passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Wash? You! Où es-tu? Finalement, Suzy et moi, on est d'accord pour jouer au frisbee avec toi. Et après ce petit massage, cousin, on se l'a fait, cette partie de frisbee, hein? Silence! Si je demande un massage, c'est pour me détendre. D'accord, désolé, je voulais pas te déranger. On me dit souvent que je parle trop, mais moi, je m'en rends pas vraiment compte, vu que je parle tout le temps. Wesh est en train de faire un massage à Alvarez. Il l'appelle cousin et il a l'air super heureux de passer du temps avec lui. Tout ça parce qu'on n'a pas voulu jouer au frisbee avec lui tout à l'heure. Je me demande pourquoi Wash appelle Alvarez cousin. Si j'étais vous, je m'inquiéterais pour Wash. Alvarez est un manipulateur et il va essayer de profiter de la gentillesse de Washington. Je sens que cette histoire va très mal se finir. Ah! C'est une véritable catastrophe! Wash est en train de nous abandonner.
lui qui élabore les plans. Ah bah non, alors on change de programme. Non, on fait une sieste. Non, vous allez surtout tout faire pour sortir Wash des sales pattes d'Alvarez. Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Sur ce, je vous laisse gérer. J'ai encore un bon nombre de siestes à rattraper. Wash, t'es revenu? Ce cher Alvi voulait rentrer se mettre un peu au frais, alors je lui ai proposé de venir à la maison. Et après, on va se faire une super partie de frisbee. Pas vrai, cousin? Et donc, vous avez fini votre petit marathon télé? Oui, et on vient justement de sortir des sales pattes d'Alvarez. On allait sortir se dégourdir les pattes. Oh, ne me dites pas que vous mangez vraiment ces croquettes premier prix répugnantes. Bah quoi? Alvarez est un chien noble. Il est habitué au luxe. Oh, trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Trop mou. Trop ferme. Pas mal. Oh, il fait chaud dans cette pièce, non? J'ai besoin d'air. Plus vite. Pas si vite. Wesh, il faut qu'on te parle. Non, désolé, j'ai pas le temps. Mon cher cousin Alvarez m'attend dans le jardin pour jouer au frisbee. Tu dois te débarrasser de lui. Il te manipule depuis le début. Mais pas du tout. Alvarez est très sympa avec moi. Vous dites ça parce que vous ne le connaissez pas bien et vous êtes jaloux. De toute façon, c'est mon cousin. La famille, c'est sacré. Mais c'est nous, ta famille. Oh, non, vous êtes des copains. Lui, c'est la famille et il est toujours partant pour jouer au frisbee avec moi. Wesh, on ne va pas y passer l'après-midi non plus. Ah. Alors, vous voyez, je vous l'avais bien dit, il n'y a pas de meilleur partenaire de frisbee qu'Alvarez. Il sait pas jouer. Même Sam se débrouille mieux. Je confirme. Moi, j'arrive tout de suite, Alvi. On dirait qu'Alvarez a réussi à faire de toi son petit toutou. Vous êtes juste jaloux. Non, mais on veut juste que tu te rendes enfin compte que c'est nous, tes vrais copains. Alvarez est mon cousin, j'ai confiance en lui. Et d'ailleurs, je vais lui révéler que je suis un renard. Vous allez voir, il m'acceptera tel que je suis. Qu'est-ce qu'on va faire? D'accord, alors pas de télé, pas de sieste. Laissez-moi 2 secondes pour réfléchir. Vous devez empêcher Wash de révéler son secret à Alvarez. Exactement. Je m'en occupe. Alvarez, il faut que je te dise quelque chose. En réalité, je suis un... Alvarez! Va chercher! Alvarez! Alvarez! Ce que j'essayais de te dire, c'est... Quoi? On verra bien lequel de nous aura le dernier mot. Wesh, tout va bien, Wesh? Ça te dit de regarder un film? Oui, pourquoi pas. Au fait, vous aviez raison pour Alvarez. On est super contents que tu t'en rendes compte. J'ai besoin d'un massage. Oh non, revoilà Alvarez. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Hé, et si on se cachait? Comme ça, s'il nous trouve pas ici, eh ben il repartira. Oui! C'est notre bon vieux Wash qui est de retour. Super idée! Dépêchons-nous, je l'entends, il arrive. Ah, te voilà, Alvarez. Tu tombes bien, je t'attendais. Oh non! On s'est fait piéger. Et ben voilà, maintenant il va tout raconter à Alvarez. Et après on va devoir retourner dans la forêt, dans le froid et la pluie. Adieu la télé. Voilà. En réalité, je suis...
Eh ben quoi? C'est peut-être la dernière fois qu'on peut écouter la télé. Ces deux animaux font bel et bien partie de la même famille, les canidés. Il n'y a rien de plus ridicule. Les renards et les chiens sont complètement différents. Nous sommes beaucoup plus évolués que ces animaux sauvages de seconde zone. Quoi? Comment ça, de seconde zone? Le renard a une vue et un odorat nettement plus perçants que ceux d'un chien. Je te demande pardon. Zéro hygiène, zéro tenue, zéro classe. Les renards sont sans aucun doute la dernière espèce au monde que j'ai envie de côtoyer. Je préfère être ami avec un pigeon. Eux, au moins, ils savent marcher en gardant la tête droite. Oh, bon, qu'est-ce que tu voulais me dire, alors? Ce que je voulais vraiment te dire, c'est... Va chercher, chien! Hey les gars, ça vous dit une partie de frisbee? Je crois avoir une idée d'activité qui devrait plaire à tout le monde. Zap, zap. Vous voulez pas qu'on joue à autre chose, plutôt? Pourquoi? C'était rigolant. Ouais, bof. Et puis, c'est jeudi, et le jeudi... J'ai compris. Je suis trop gros, c'est ça, hein? Les Livingstone, ils ont peut-être apporté à manger. Regardez ce qu'on vous a rapporté, les loulous. Pour Eugénie, pour Suzy, pour Washington. Et ça, c'est pour Sam et Victoria. C'est un arbre à chat, Sam, tu vas adorer. 5 petites minutes, il faut encore qu'on le monte. Washington, tu ne joues pas dans la rue avec ta baballe, d'accord? Elle se mange même pas cette carotte, ça sert à quoi alors? Ce sont des jeux pour animaux domestiques. Si, je vous assure, ils adorent ces trucs-là. Et c'est vrai, je l'ai vu à la télé. Ça, par exemple, c'est un lance-balles. On l'utilise pour envoyer la baballe super loin. Pour les chiens, regardez. Ouais, c'est pas franchement recommandé d'y jouer en ville. Ils conseillent la plage ou la campagne. Mais c'est trop génial! Tu peux me lancer, Wash? Dis, tu peux me lancer? D'accord, mais d'abord, je vais aller chercher la baballe. Ah, mais je vous jure, monsieur l'agent, je mens pas. Une balle est tombée du ciel, paf, comme ça. Où est-ce qu'elle a bien pu passer, cette balle? Ah, la voilà. Wesh! Oh mais wesh, c'est toi, wesh! Impossible de me tromper, je pourrais reconnaître ta truffe entre 1000! Alors tu me reconnais pas, c'est moi, Magnus! Oh, Magnus, mais oui! Ça fait des lustres, mon pote! Ça roule pour toi, non? T'as l'air en super forme! Mais c'est quoi cette fourrure? C'est pas ma vraie fourrure, c'est un costume! Grâce à ça, j'ai réussi à me faire adopter par des humains très gentils et maintenant je profite de toutes les joies de la vie domestique. Je savais que t'allais réussir. T'as toujours été le plus rusé de tous les renards. Oh, tu exagères. Et toi alors, comment ça va? Oh, tu sais ce que c'est de vivre dans la forêt, rien à manger, pas d'abri. Je venais en ville pour voir si je pouvais pas trouver quelque chose à me mettre sous la dent. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que j'ai faim? Là, un abri! Venez! Wow! Ça a l'air bien sympa chez vous. Je peux venir? J'ai toujours aussi faim. Oh, wesh, tu m'entends? Oui, oui. Et je vais t'aider, Magnus. Je peux pas te laisser comme ça, quand même. Elle est où, la cuisine? Juste là. T'en as mis du temps, t'as retrouvé la balle? Vous trouvez pas que Wash est un peu bizarre? Mais comment il fait ça, Wash? Il est à la fois avec son costume et sans son costume, et tout ça en même temps. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. Magnus? Non mais ça va pas la tête, Magnus est un animal sauvage, un vrai de vrai, pas comme nous. Il va se faire remarquer par les Livingstone, et puis imagine si toi tu te fais repérer par quelqu'un alors que t'as pas ton costume. Hé, tranquille, tout va bien. Magnus va juste rester le temps de manger un morceau. Il en a pour 5 minutes. Quand un copain est dans le besoin, on se doit de l'aider. Vous vous souvenez de la forêt?
forêt. Stop! C'est vrai que c'était horrible. T'as raison, on est obligé d'aider Magnus. Du coup, vous lui montrez la maison? Je vous attends ici. Ah, je vais profiter un peu de la vie tranquille sans mon costume. Ça sent l'animal sauvage à plein nez ici. Des croquettes? Ça s'appelle comme ça, vous dites? Oh, c'est trop bon! Hey, stop! Non mais ça va pas! C'est ma part dans cette gamelle! Quand on est un animal domestique, il y a des règles. On a chacun notre propre gamelle et personne n'a le droit de toucher à celle des autres. Si tu veux plus de croquettes, tu vas voir les maîtres et tu leur fais une petite tête toute mignonne. Très drôle. Recommence pour voir. Mes croquettes! L'écrou 17 dans la tige 19. C'est quoi un écrou? C'est sympa ici. Oh, c'est quoi ça? C'est Victoria, la chatte de la maison. Non, le truc sur lequel elle dort. Ça a l'air hyper confortable. Ah oui, mais non. Oh, arrêtez un peu avec vos règles. Qu'est-ce qui va m'arriver si j'y touche? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein, t'en penses quoi, mon gros? Eh oh, Wash, t'as pas fini de... C'est qui, lui? Votre pote? C'est surtout un pote de Wash. Wash, t'es là? Ici! J'ai eu 2-3 petits soucis avec Alvarez, mais ça va. Et vous? Ça va pas du tout. Ton pote Magnus m'a pris mon coussin. Si tu ne le fais pas déguerpir immédiatement, je prends les croquettes de Sam en otage. Quoi? Mais c'est pas juste! Magnus a déjà mangé ma part de toute façon. C'est hors de question que je me sacrifie encore plus. Oh, tes humains essayent de construire leur truc bizarre là. Du coup, il faut un boucan pas possible. J'ai le sommeil léger, moi. Impossible de dormir tranquille. Ciao, Wash, à la prochaine. Eh oui, c'est ça l'amitié. Savoir faire des sacrifices. Ouais, t'as raison. On a bien fait d'aider Magnus. Tu rigoles? Il m'a volé mes croquettes! Si t'étais dans la même situation, t'aurais pas aimé que Magnus te donne un peu de ses croquettes? Si, bien sûr, mais n'empêche, ça se fait pas de voler des croquettes. Salut Magnus, ça va? Dis-moi, j'ai un service à te demander. Ma petite sœur est affamée. Tu pourrais lui prêter ton costume pour qu'elle mange un peu? C'est-à-dire que... D'accord. Oh, et puis il y a mon beau-frère aussi qui est là, ça te dérange pas, hein? On dirait que Wash a perdu du poids. Je trouve que Washington a regrossi d'un coup, non? C'est moi ou Washington n'a jamais la même corpulence en ce moment? J'ai l'impression que nos petites boules de poils nous mijotent quelque chose. On ne doit pas se servir comme ça. Il faut demander au maître d'abord. Ouh là 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 là, mais c'est pas bien du tout, les loulous. On n'est pas contents. Chérie, je trouve que Wash se comporte très bizarrement. Si jamais ça continue, il faudra appeler le vétérinaire. Vous n'auriez pas vu un animal sauvage par hasard? Tiens, je suis pourtant sûr d'avoir senti l'odeur d'un animal. Wash, il faut que tu récupères ton costume parce que tes potes, ils font que des bêtises. Les Livingstone vont appeler le vétérinaire s'il vient ici. Il va voir que c'est un renard dans ton costume. Et si les Livingstone n'appellent pas le veto, c'est moi qui vais le faire. Mais non, c'était une blague. Enfin, il n'empêche que si je ne récupère pas mon coussin dans les 5 minutes, je vais faire un malheur. Eh oh! Ça va pas être doublé? Moi aussi, on fait la queue pour le costume. C'est vrai, la queue de notre chambre. Eh, À la queue. regardez, en face, c'est Wash. Mais oui, c'est lui.
Hé, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais là? Chut, moins fort. Vous savez où est Magnus? Magnus, il faut que je te parle, mon pote. Loin de moi l'idée de me plaindre, mais j'aurais besoin de mon costume. Pas de soucis, Wash. Par contre, faut que tu fasses la queue comme tout le monde. Bah ouais. Nous aussi, on attend. Tu sais, Magnus, pour l'instant, tu n'as vu que les bons côtés de la vie domestique, mais tout n'est pas toujours aussi rose. Il y a aussi tout un tas d'autres trucs qu'on doit faire pour avoir droit à notre petit confort. On doit faire des câlins à nos maîtres. Des quoi? Des câlins à nos maîtres. C'est un truc vraiment... Enfin, faut le voir pour le croire. Mais qu'est-ce qu'il mijote? Il en met du temps pour récupérer son costume. Alors, c'est bon, tu l'as? Presque. J'ai un plan. Mais j'ai besoin de vous. Il faut que vous montiez une opération câlin. Je crois bien que nos petits chéris ont envie de se faire pardonner leur très grosse bêtise de tout à l'heure. Regardez, Wash avait raison. L'opération câlin marche super bien. On passe à la vitesse supérieure. Mais ce n'est pas grave, mon petit Sam. On ira t'en acheter un autre, mon loulou. Il en fait pas un peu trop, là? Et toi, mon petit Wash, tu me fais un câlin? Allez, viens avec nous. Wash! Cette histoire de câlin me fait froid dans le dos. Comment tu peux le supporter? T'as complètement perdu ta dignité ou quoi? Je préfère encore retourner galérer en forêt. Merci bien. Au secours. Washington, viens faire un câlin immédiatement. C'est bon, Washington. Bon chien. Ça sent le renard. Mais Sam, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tu me trouves trop gros, c'est ça? Bon, d'accord, allez, grimpe là-dessus. Mon patron vient déjeuner à la maison, donc je ne veux voir personne dans le salon. Allez, hop, 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 tout le monde dehors. Oh, quelle frustration! Juste au moment où on allait enfin découvrir qui se cache derrière ce masque de cheval. Et en plus, il n'y a rien à faire dehors. C'est tellement mieux à l'intérieur. Eh ben, vous deviez drôlement vous ennuyer dans la forêt sans télévision. C'est pas vrai. On s'ennuyait jamais dans la forêt. On faisait plein de jeux. Oh oui, et si on jouait à Qui c'est ce museau? Ce jeu est franchement trop facile pour un renard. Je vais vous pulvériser tous. Ah, trop facile! Je t'ai reconnu, Sam! Oh, quel dommage, c'était presque ça. Mais non, j'étais pas prêt, c'est tout. Bon, allez, on recommence. Washington, on est là. On devrait peut-être se rapprocher de lui. C'est un peu difficile, là, non? Oui, tu as raison. Il va pas y arriver. Il s'éloigne de plus en plus. Wesh! Attention, la roue! Hé, 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 Alvarez, c'est toi? Alvarez? C'est plutôt mou, un peu visqueux. Ah, cette fois, j'en suis sûr, c'est la truffe de Victoria! On devrait peut-être jouer à autre chose. Pourquoi? Y a un problème? Disons que tu as des difficultés à te situer dans l'espace. Pour la faire courte, tu es nul. Bon, puisque c'est comme ça, j'arrête de jouer. Je rentre à la maison. Allez, hop, vous êtes contents? De toute façon, je veux savoir qui est l'homme cheval. Mais wesh! La maison est de l'autre côté. C'est incroyable, non? Ce chien a traversé tout le pays pour retrouver ses maîtres. C'est bien connu. Tous les chiens ont un sens de l'orientation incroyable. Hein? Pas vrai, Washington? Un chien ne remplacera jamais mon GPS. Ne l'écoute pas, Wash. Ton instinct sera toujours plus fort que n'importe quelle technologie. Avec mon assistant de navigation, il me suffit d'entrer une destination et hop, je suis guidé sans embûche.
Ça m'étonnerait qu'un chien puisse en faire autant. Sauf si Washington sait lire un plan. Mon chien est 1000 fois plus performant qu'un vulgaire GPS. Ça dépend tout simplement des circonstances. Parfois, un chien, c'est mieux, mais parfois, un GPS, c'est préférable. Finalement, le mieux, c'est d'avoir les deux. Après le déjeuner, on va faire une course. Washington contre votre GPS. Comme ça, au moins, on verra qui a raison. C'est tout vu. Je compte sur toi pour gagner, mon grand. Au moins, il y en a ici qui savent reconnaître mes talents. Attends, je sais pas si tu as bien compris dans quoi tu t'embarquais. Tu n'as absolument aucun sens de l'orientation. Et si c'est son patron qui gagne, Monsieur Livingstone risque d'être très déçu, Washington. Tellement déçu qu'il pourrait même en venir à se demander si son chien est vraiment un chien. J'ai peut-être légèrement surestimé mes capacités. Bon, vous m'excuserez, mais je préfère ne pas assister à ça. Adieu, les amis. Au fond, je vous aimais bien. Et bon retour dans la forêt. Comment je vais faire? À cause de moi, on va tous devoir retourner vivre dans les bois. On va bien trouver un moyen de la gagner, cette course. À moins que le GPS ne tombe en panne, j'ai aucune chance. Je dois vous dire un truc, je suis trop nul. Oh, mais oui, c'est ça. Il va falloir qu'on sabote le GPS. Super idée, Wash. Mais ça suffit pas. Et toi alors? Comment tu vas réussir à retrouver ton chemin? Je sais. Avec Sam, on va semer des croquettes sur le chemin. Et Wash n'aura qu'à suivre cette piste. L'amateur, il a laissé sa fenêtre ouverte. Tu fais quoi là? J'ai vu ça à la télé. En passant la patte par la fenêtre, on peut ouvrir une voiture. Dites, ça ressemble à quoi un GPS au juste? Bonjour, quelle est votre destination? Ouais, bravo Suzy. Allez, vas-y, sabote-le. D'accord. Je fais comment? Cherche un câble et tire dessus. Ça y est, vous avez réussi à saboter le PBS? Tu veux dire le GPS? Ben, c'est ce que j'ai dit. Pas vraiment. Pour l'instant, tout ce qu'on a réussi à faire, c'est coincer Suzy dans la boîte à gants. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Chapeau, Suzy. Aucune chance que le patron arrive à retrouver son chemin avec toi aux commandes. Du haut de cette colline, ça prend exactement le même temps de rejoindre la maison en voiture ou à pied à une allure normale. Mon GPS connaît tous les raccourcis. Livingstone, il a encore temps de renoncer avant de vous ridiculiser. Renoncer? Jamais. Très bien. Comptez jusqu'à, disons, 1000, puis vous pourrez enlever vos bandeaux. Et que le meilleur gagne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 999 et 1000. À toi, mon petit bijou. Tu vas nous ramener exactement d'où on vient. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Alors, Wash, elle est où, la maison? Oui, bravo, Washington. Je savais que je pouvais compter sur ton instinct. Passe-moi d'autres croquettes, Sam. C'est-à-dire que j'ai eu un petit creux sur la route. Oh non, Sam! Comment on fait sans les croquettes? Washington ne va jamais réussir à retrouver le chemin de la maison. Et on peut savoir pourquoi t'as tout boulotté? Surtout que t'as déjà tout plein de nourriture planquée dans ton costume. Non, je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Fais pas l'innocent, Sam. Je sais bien que tu as toujours des trucs à manger sur toi. Allez, raboule! Ah, j'imagine déjà la bonne tête de perdant de Livingstone. On va bien rigoler. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Qu'est-ce que je disais? Mais non, c'est pas ce que tu C'est parfait. C'est pas des croquettes, mais Wash va reconnaître tes friandises préférées. Ne
sois pas stupide, Sam, mais j'ai une idée, les emballages. Et alors, c'est par où? On est arrivé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre qu'ils arrivent. Et cette fois, même s'il a une tête un peu bizarre, tout le monde dira que Wash est un vrai chien avec un super sens de l'orientation. Oh, il y a un truc qui cloche. Quoi? Mais ça alors, c'est l'emballage de tes friandises. Sam! C'est bizarre, j'ai comme une étrange sensation de déjà-vu. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Je suis certain d'avoir déjà tourné à gauche ici. Dans 800 mètres, tournez à gauche. Oh non, Wash, qu'est-ce que tu nous as fait? On est carrément revenu au point de départ. Oh. Alors, on est perdu? Oh, je le savais, un chien ne peut pas battre mon GPS. Vous avez un petit problème technique. Je suis peut-être perdu, mais mon chien s'est tourné à droite, lui au moins. Je comprends pas pourquoi ça a mal tourné. Peut-être parce qu'un sanglier trop gourmand est passé par là et a mangé tout notre plan. Bon, allez, on peut pas aider Wash sans se faire repérer. Il va falloir créer une diversion. Une diversion? Ça, je peux m'en charger. Je lui dois bien ça, quand même. Un sanglier! Mais qu'est-ce qu'il vous prend? Dans 800 mètres, tournez à gauche. Bravo, quel talent, Sam! Mais comment on va faire pour se sortir de cette situation? J'ai ma petite idée, mais d'abord, il faut que tu me guides jusqu'à la maison. Wesh! Oh, c'est pas trop tôt! Qu'est-ce qui t'arrive? Mais pourquoi tu es tout seul? Hein? Wesh, c'est moi! Oh non! Il est arrivé quelque chose à mon mari! Allez, Ouz! Va-t'en, sale bête! Allez! Dans 800 mètres, tournez à gauche. Encore merci pour cette délicieuse journée. C'était un vrai plaisir, voyons. Et merci encore, ma chérie, tu nous as sauvé la vie. Mais non, c'est Washington qui vous a sauvé. Aïe! Je suis désolé, mais ce n'est certainement pas votre GPS qui nous aurait sauvés de ce sanglier. Oui, je reconnais que je dois une fière chandelle à votre chien, Livingstone. Oh, on l'a bien mérité, cette pause télé. Oui, je dois le reconnaître, pour une fois, vous vous êtes pas mal débrouillé. Si Suzy n'avait pas pris le contrôle de ce GPS et que Sam n'avait pas eu l'idée d'enlever son costume, c'était fini pour moi. Mais ils sont où, Sam et Suzy, au fait? Ouh, les copains, vous êtes où? Bon, bah, je crois que c'est l'heure du dîner. Dans 800 mètres, tournez à gauche. On va gagner! On va gagner! On va gagner! Y a quelqu'un? Zap, zap. Merci, Washington, c'est bien, tu es un bon chien. Tiens, voilà ta récompense. Apporte-moi mon journal, d'accord? Je serai dans ma chambre à attendre. Vous êtes vraiment pitoyables, vous les chiens. Faire tout ce cinéma uniquement pour manger une horreur pareille. Mais non, c'est délicieux. Et en plus, c'est super bon pour les dents. C'est bien, il fait tout ce qu'on lui demande. C'est un bon toutou à son papa, ça. T'as un problème, Vic? Tu serais pas un peu jalouse, par hasard? Non, mais tu rigoles? Nous autres, les chats, on n'a pas besoin de faire les lèche-bottes avec les humains pour se faire aimer. Il nous suffit d'être nous-mêmes. C'est-à-dire beaux, agiles et gracieux. Soit tout le contraire des chiens. N'importe quoi. Les chiens sont largement aussi doués que les chats. Ah oui? Si ce que tu dis est vrai, tu peux m'expliquer pourquoi les chiens ne peuvent pas grimper aux arbres contrairement aux chats, par exemple? Bien sûr qu'on peut. Le truc, tu vois, c'est qu'on a mieux à faire. D'ailleurs, je te fais une démonstration quand tu veux, Vic. Ah oui? Vraiment? Le premier qui attrape le ruban a gagné. Et attention, je rappelle que toute chute est...
éliminatoire. En gros, si Wash tombe, il a perdu. À vos marques! Attention! Partez! On dirait bien que j'ai le temps de faire une petite sieste. Mon pauvre Washington, t'as besoin d'aide peut-être? Allez, vas-y, tu me fais vraiment trop pitié. Accroche-toi. Washington! 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 Je crois bien que t'as perdu, Vic. En tant que chat, je dois dire que je suis très déçu par ta performance, Victoria. Mais en tant que meilleur ami de Wash, je suis quand même super content. Tu as gagné, Wash. Félicitations. Hurrah! Washington! Washington! Alors, Vic, Washington! prête à payer le prix de ta défaite? Ouais! C'est même pas la peine d'y penser. Oh, c'est le joli toutou à son papa, ça. C'est bon, ça y est? Vous avez fini? Vous avez bien ri, c'est bon? Je peux l'enlever maintenant. Les loulous! C'est nous. Bah alors, Wash, tu ne dis pas bonjour? Qu'est-ce qu'il fait sur le fauteuil de Victoria? Allez, Wash, lève-toi. Viens dire bonjour. Washington? Washington? Ouf! C'est bizarre. Tu as vu ça, chérie? Wash n'a pas l'air comme d'habitude. On dirait qu'il a la tête toute plate. On dirait plutôt qu'il a maigri, regarde. Il n'a plus que la peau sur les os. Allez, mon toutou, double ration de croquettes pour toi aujourd'hui. Des croquettes pour chien? C'est répugnant. Il faut que tu manges, Washington. Allez. Allez, mon petit chien, régale-toi. Mais pourquoi vous rigolez? Wash a eu une double ration de croquettes et nous, on n'a rien eu. Ça n'a rien de drôle. Mais c'est pas Wash! C'est Vic qui porte le costume de Wash. Allez, on va faire un peu d'exercice, Washington. Ça devrait te requinquer. C'est bizarre. On dirait que le costume de Wash est devenu trop grand pour lui. C'est parce que c'est pas Wash, Sam. C'est Vic qui porte le costume de Wash. Oh, c'est vrai. Vic porte le costume de Wash. Vic porte le costume de Wash. Vic porte le costume... attendez, non, c'est Wash qui porte... c'est qui déjà? Allez, Washington, attrape. Dis donc, tu manques vraiment de réflexe, Washington. Tu commences à m'inquiéter. Mais heureusement pour toi, je t'ai apporté un bon gros nona super vitaminé. Faut que tu vois ça, Wash. Vic est trop nul pour faire le chien. Bah quoi? Il faut arrêter ça immédiatement. Ça fait 2 ans que je m'efforce de tout faire pour être un bon chien. Et là, Victoria va tout gâcher en moins de 2. Si elle continue comme ça, les Livingstone vont finir par me mettre à la porte. Toi ou Vic? Ben, moi. Enfin, Vic et après moi. Ce que je veux dire, c'est que s'ils mettent Vic à la porte avec mon costume de chien, même si je le récupère, les Livingstone me laisseront plus rentrer. Vic, rends-moi mon costume. Comme si j'avais envie de le garder. T'aurais pu faire gaffe. T'as failli gâcher tous les efforts que j'ai faits pour passer pour un bon chien. Ça te servira de leçon. C'est pas moi qui ai voulu le porter, ton sale costume. Mais d'ailleurs, t'es prêt à reconnaître que les chats sont meilleurs que les chiens? Ouais, c'est ça dans tes rêves, Vic. Très bien. Puisque c'est comme ça, je le garde. Et ne t'attends pas à ce que je fasse le bon chien. Je suis hyper nulle pour ça. Mais pour faire le méchant chien, par contre... Wash, Washington, mes pantoufles. Sam, je t'en supplie, va dire à Vic que les chats sont meilleurs que les chiens. Il faut absolument qu'elle me rende mon costume. Wash, tu es un méchant chien.
Ne recommence jamais ça, sinon ça va très mal se... Non, mais donne-moi ça, Washington. Tu as été très méchant. Tu ne mérites pas d'avoir une récompense. Washington, calme-toi. Non! Reste ici, pas bouger. C'est l'heure de la punition, méchant chien. Venez, les filles. On va laisser Washington tout seul. Il faut qu'il se calme. Il est puni. Psst, Wash! Non, je veux dire, Vic. Wash m'a demandé de te dire que les chats... non, que les chiens sont meilleurs que les chats. Quoi? Les chiens sont meilleurs que les chats? Si Wash veut la guerre, alors je jure qu'il va l'avoir. Ah, enfin un peu de tranquillité. On dirait que notre Washington a fini par se calmer, hein? Non, mais ça ne va pas. Qui a fait ça? Qu'il se dénonce immédiatement. Oh, ça va vraiment trop loin cette histoire. On ferait mieux de prévenir Wash. Et mon costume, elle va me le rendre. J'en sais rien. Elle est partie dans le jardin et en plus, Monsieur Livingstone a dit que tu étais puni et que tu devais rester dans la cuisine. Les gars, faut arrêter d'embêter Vic. Elle est pas contente. Ça va poser des problèmes. Hein? Quoi? Quel genre de problème? Washington, s'il te plaît, calme-toi. Qu'est-ce que t'as dit à Victoria pour la mettre dans cet état? Ben, c'est que tu m'as dit de dire que les chiens sont meilleurs que les chats. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'était pas ça? Tu es un très méchant chien, Washington. Va au panier et tout de suite. Je vais réfléchir à la punition que tu mérites. Mais qu'est-ce qui se passe, chérie? C'est une bonne question. Je ne sais pas ce qu'a Washington. Il est odieux depuis ce matin. Oh, je crois qu'on ferait mieux de récupérer ton costume en vitesse. J'ai une idée. Il faut que les Livingstone voient que Vic a disparu. Comme ça, elle sera obligée de se montrer sans mon costume et là, on pourra... Oh, Victoria, tu es tellement mignonne. Rien à voir avec notre méchant Washington. Tu imagines si Wash s'en prenait à Vic ou à une de nos autres petites boules de poils? Il a déjà graissé le facteur. Et s'il le mordait la prochaine fois? Ça me crève le cœur. Mais pour la sécurité de tous, je crois qu'il va falloir appeler la fourrière, chérie. C'est notre devoir. Non, on est fichus. Attends, et si Washington était malade, c'est peut-être pour ça qu'il se comporte bizarrement. Tu as sûrement raison. Je vais plutôt appeler le vétérinaire. Vous êtes bien à la clinique vétérinaire de Vladimir Vetovic. Malheureusement, je suis très occupé, n'est-ce pas? Merci de me rappeler le plus tard possible. Allons faire une petite balade, ça nous changera les idées. On le rappellera à notre retour. Vic, qu'est-ce que t'as fait de mon costume? Alors, dis-moi, les chats sont... Oui, ils sont meilleurs que les chiens. Maintenant, je t'en supplie, rends-moi mon costume. Il faut que je fasse le bon chien quand il rentre à la maison, sinon je suis fichu. Si tu es un aussi bon chien que tu le dis, tu devrais être en mesure de retrouver ton costume tout seul. Tu sais bien, avec ton flair légendaire. Non! 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 Pourquoi tu te sers pas de ton flair comme a dit Vic? Parce que je ne suis pas un vrai chien, Eugénie. Tiens, sans ça. Ça sent les pieds, ton truc. Tu sens pas autre chose? Si, en arrière-fond, je crois qu'il y a un truc qui sent bon. Oui, on dirait du parfum. C'est l'odeur de Vic. Elle l'a laissé sur les pantoufles en les déchiquetant. Tout ce que tu as à faire, c'est suivre son odeur pour retrouver tous les endroits où elle est allée. Et tu finiras forcément par tomber sur ton costume. Comment tu sais tout ça? T'étais un chien avant? Non, mais dans la forêt, je me faisais toujours voler mes glands. Il a fallu que j'apprenne à me servir de mon groin pour les retrouver. Je crois que j'ai trouvé. Mon costume est dans le paquet de croquettes. Je le sens. Mais qu'est-ce que c'est? Pas de panique, ça arrive. C'est ce qu'on appelle une fausse piste. Cherche encore, il est forcément quelque part. Alors, on tourne en rond à ce que je vois. Tricheuse! Je dois bien avouer que pour un faux chien, tu te débrouilles pas trop mal. Et si on faisait la paix? Par exemple, on pourrait dire que le renard déguisé en chien est l'égal du chat. Ça t'irait, ça? Regarde, chérie, j'ai l'impression que Wash va beaucoup mieux. C'est peut-être plus la peine d'appeler le vétérinaire. Mais bien sûr, ce sont certainement ces os super vitaminés qui l'ont mis dans cet état. Il doit y être trop sensible. Je vais tout de suite les jeter. C'est marrant, je sais que c'est bête, mais je crois que j'y avais pris goût, finalement. Quoi? Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, non? Bah alors, pourquoi est-ce que tu pleures, gentil gros sanglier?
C'est parce que je... Non, zut, pourquoi est-ce que je pleure déjà? Parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des croquettes toute la journée en regardant la télé. Ah oui, c'est vrai, parce que je voudrais être un chat pour pouvoir manger des télés toute la croquette en regardant la journée. Oh, te fatigue pas, Sam. Par ma baguette arc-en-ciel, je t'offre du bonheur en cascade et des paillettes en pagaille. Oh, merci, Eugénie. C'est Lily, Lily la licorne du bonheur, comme dans le dessin animé. Mais tu ressembles pas du tout à une licorne. Mais on s'en fiche, on fait semblant, Sam. On joue à Lily la licorne. Lily la licorne, c'est vraiment pour les bébés ce truc. C'est pas vrai, Lily la licorne, c'est super. Ok, si tu le dis. Allez Sam, dépêche-toi de remettre ton costume histoire qu'on sorte jouer à des trucs plus cool. Non, mais ça ne va pas, la tête. Bah si, super, et toi, ça va? Enfin, faites donc un peu attention. Vous avez failli m'abîmer la truffe, alors que je dois passer dans l'émission Animal Star, bande d'idiots. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Qui ose se disputer dans le jardin du bonheur? Bonté divine, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Oh, nos maîtres ont reçu la visite d'une licorne, rien de très original. Justement, elle allait s'en aller. T'es tombé sur les oreilles? C'est quoi ce nouveau délire? Bah quoi? Au moins je ressemble à une licorne là, non? Dépêche-toi d'aller remettre ton costume de lapin avant que les Livingstone reviennent du marché. C'est fini, il n'y a plus de génie. À partir de maintenant, je suis Gigi, la licorne du bonheur. Ok, je vais t'expliquer. Une licorne est un animal imaginaire, ce qui veut dire qu'en dehors des dessins animés à la télé, ça n'existe pas. Si les Livingstone te voient comme ça en rentrant, ils te démasqueront direct. Et là, tu pourras dire adieu, bonheur, bonjour, l'horreur. Et bim, ce sera retour à la case-forêt. C'est trop tard, j'ai déjà mis mon costume de lapin à la poubelle. Alors à partir de maintenant, ce sera licorne ou rien. Les loulous, c'est nous. Sam, retiens-les à l'intérieur. Suzy, viens avec moi. Suzy, fais le guet pendant que je récupère son costume. Où est-ce qu'elle a encore bien pu le fourrer? Alerte, alerte! Monsieur Livingstone va ranger les paniers du marché dans la planque de Gigi. Trop tard! Ça alors? N'est-ce pas merveilleux? Non mais vous avez vu ça les loulous? Une licorne! C'est magnifique, non? Chérie, viens voir! Regarde, chérie, j'ai trouvé un bébé licorne dans la cabane de jardin. C'est fou, non? Moi qui ai toujours rêvé d'en avoir une. Dire que tu croyais que ça n'existait pas. Oh oui, en effet. Vous avez vu ça, mes petits loulous? Oh, mais Eugénie n'est pas là. Elle est sûrement en train de faire sa sieste dans un coin. Vite, un selfie. Il faut que je poste ça sur mon compte Amstramgram. Tu dois avoir drôlement faim, ma petite puce. Tournée générale de croquettes, les poilus. C'est pas tous les jours qu'un rêve se réalise. Alors, qui est-ce qui disait adieu bonheur, bonjour l'horreur et patati et patata? C'est pas moi. Et ici, tu vois, tu pourras trotter en toute tranquillité. Bonjour, monsieur Snobinard. Je vous présente ma toute nouvelle petite merveille. Une licorne? C'est bien ridicule. Oh! Ah, c'est l'équipe de l'émission Animal Star. Allô, oui? Quoi? Enfin, comment ça? Animal Star nous a décommandé, Alvarez. Ils disent qu'ils ont trouvé mieux sur un compte Amstramgram. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est tout à fait scandaleux. Quel animal pourrait supposément être mieux que mon Alvarez? Allez, vous savez ce qu'on dit. Licorne dans le jardin, bonheur chez le voisin. Chérie, viens vite. Animal Star veut une interview téléphonique. Apparemment, ils ont décommandé un lévrier afghan pour parler de ta licorne. Oh, désolé, un coup de fil important. Suzy, je te confie ta nouvelle amie. C'est trop génial! Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es une licorne? Bah, je vais rendre tout le monde heureux. Et pour commencer, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je te nomme assistante au bonheur. Youpi! C'est ce dont j'ai toujours rêvé. Merci beaucoup, Gigi. Sam, rends-moi la télécommande. Non, c'est mon tour. Allez, rends-moi cette télécommande. Wesh, par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, je vais maintenant exaucer ton vœu le plus cher. À partir d'aujourd'hui, je te nomme chef de la télécommande.
Grève générale des bananes flambées pour gagner un séjour de ouf dans la purée de brocoli à la moutarde. Sam, fais pas la tête, t'as entendu ce qu'a dit Gigi? Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, j'exauce ton vœu le plus cher. Des croquettes à volonté. Alors, merci qui? Merci Gigi. Merci infiniment. Les clowns, c'est bientôt fini. Il y en a qui essayent de faire la sieste ici. C'est pas gentil de crier comme ça. Dans la vie, il faut être gentil. Sinon, c'est une croquette dans la boîte à bêtises. Allez, dépêche-toi. Et puis quoi encore? Si tu crois... Interdiction de rouspéter. Pour la peine, ça fera 2 croquettes. Mais j'en ai pas. Ne me mens pas. Je sais que t'en caches sous ton oreiller. On est passé à 3 croquettes. Oui, grâce à ma corne magique, je peux faire de vous des chats heureux. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? On aimerait avoir la même litière que Vic. Ce qu'elle a, c'est le top du top. Oui, il paraît même qu'elle sent la barbe à papa. Moi, j'aimerais bien avoir le même foulard qu'Alvarez. Il veut jamais me le prêter. Par ma corne magique et mon pouvoir arc-en-ciel, vos vœux seront tous exaucés. Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est ma litière, je vous ferai dire. T'inquiète pas, tu pourras partager celle de Sam. Partager? Jamais de la vie. C'est pas gentil ça. Allez, une croquette. Gigi, il va voler mon chapeau. Ce n'est pas un chapeau, c'est mon foulard. Le bonheur réside dans le partage. Par ma corne magique, je déclare que Vincent aura le droit de porter ce foulard chapeau, et ce, 1 jour sur 2. Et on ne râle pas, tu connais la punition. Une croquette dans la boîte à bêtises. Nos vaches, elles sont folles. Oui, mais pendant ce temps, Je me laisse pousser. les gens... Dites donc, les andouilles, vous allez calmer votre licorne magique ou je vais arrêter d'être gentille? On a trop les chocottes. Vous savez que les animaux sauvages sont interdits dans le jardin. Eh bien, les animaux imaginaires le sont aussi. Ah bon? Votre licorne, là, vous avez intérêt à l'enfermer chez vous immédiatement, sinon ça va ruer dans les brancards. Qu'est-ce que j'entends, là? Ne me dites pas que vous vous disputez. Qui a commencé? 1, donnez la papate. Par ma corne magique, je vous offre le ruban de l'amitié. Allez, faites la paix. Autrement... Il faut que tu écoutes Gigi. Grâce à sa corne magique, elle peut nous rendre heureux. Moi, par exemple, depuis qu'elle est arrivée, j'ai des croquettes à volonté. Oh, elle nous regarde. Vite, on fait la paix. Mais c'est ignoble. Alvarez, où est donc passée ta dignité et ton foulard? Moi qui voulais poster des photos de toi sur mon compte Amstramgram. Oh, mais quelle horreur! Cette fois, tu ne me laisses plus le choix, Alvarez. Je vais devoir te remplacer par un animal magique encore plus magique qu'une licorne. Et lui, il passera à Animal Star. Un animal encore plus magique qu'une licorne? Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, moi, je vais voler la corne de cette licorne ridicule et devenir magique à sa place. Ensuite, je passerai à Animal Star pour reconquérir mon maître. Aujourd'hui, je suis heureux, beaucoup heureux, à la folie heureux. Un mini sanglier? Mais que se passe-t-il ici? Un animal sauvage? J'appelle la fourrière immédiatement. Allô, la fourrière? Vous voyez bien que cette pauvre petite créature est terrorisée. Elle s'est certainement perdue. Je vais la ramener en forêt moi-même et je vais le faire tout de suite. Ensuite, il l'a enfermée dans la cabane du jardin et il est allé se préparer pour la ramener dans la forêt. Mais si Gigi s'en va, qui est-ce qui va me donner des croquettes à volonté? Sam, y a plus grave que tes croquettes, là. Tiens, mange ça si t'as faim. Merci, Wash. Le costume de génie, elle l'avait caché dans sa corne. Chérie, je pars ramener le bébé sanglier dans la forêt. En rentrant, tu m'aideras à chercher Eugénie. Je m'inquiète de ne pas le voir. Tiens, ton costume, enfile-le vite. Eugénie? Et qu'est-ce que tu fais caché ici, ma jolie? Tu n'aurais pas vu un bébé sanglier? Non? Oh, il s'est échappé par la fenêtre.
Bon, eh bien, j'imagine qu'il a dû rentrer chez lui. Viens, il faut absolument que je te présente une nouvelle amie extraordinaire. Mais où est-elle passée? Je l'ai cherchée partout. Elle est introuvable. Notre licorne a disparu. Tu sais, chérie, c'est le problème avec les animaux magiques. Ils apparaissent et disparaissent à volonté. Mais franchement, lorsqu'on est entouré de cinq merveilleux loulous comme les nôtres, on n'a pas besoin d'une licorne pour être heureux. Oh, tu as raison, ma chérie. Alors, qu'est-ce qu'on regarde, Lily la licorne? Ça, c'est pour les bébés. Nous, on regarde Goliath le dragon. C'est méga super cool. Ok, va pour le dragon. Mais cette fois-ci, pas de blague, on est bien d'accord. Oh,